te annoncé ça, on a continué à parler de décret ça que exécutif Labrun qui publié le mercredi 31 décembre 2025 dans le journal Le Moniteur, un décret qui selon autorité après encadrer l'exercice liberté d'expression, libéral également prévenir et réprimander délits de diffamation et de presse. Je nous ai annoncé n'a pas abordé ce sujet ça avec de tenors ou encore des figures de proue dans le secteur médiatique haïtien. Nous sommes parlé avec Godson Pierre. Nous allons recevoir un deuxième tenor dans le milieu en presse et médias en Haïti. C'est monsieur Jacques Sampeur. Monsieur Sampeur, c'est directeur général de la radio-télé anti-internationale. Bonjour, comment nous y est? Bonjour, Esther. Bonjour à tout panel là, bonjour à tout Haïtien et capitaine de nous et nous comptons en pile capable de font parler ça va passer là. Vis-à-vis décret ça et qui paraît là, Esther. Merci parce que vous répondez à l'invitation. Nous, c'est journaliste senior, ancien président de l'Association nationale des médias haïtiens, à 2 reprises, ou impliqué publiquement dans des questions de justice et de liberté de la presse, ou parler en pile sur la nécessité d'une solidarité entre médias avec respect déontologie professionnelle pour renforcer le rôle média dans la société. C'est 2 sujets au militaire qui fait que assez légitime, je vous dis, pour nous à aborder ce sujet ça, mais bien avant nous parler de l'autre cause. Pour mes questions que je voulais poser, est-ce que vous même personnellement, monsieur Sampeur, ou comme un directeur de médias, également journaliste, ou tu es consulté dans le cadre de préparation décret ça, ou bien ou même comme membre à ANMH, est-ce que l'association des médias en Haïti t'es consulté dans le cadre de préparation et on dit décret ça, c'est réponse c'est non. Qui gens comprennent, il y a un décret qui vise pour encadrer l'exercice de liberté d'expression, pour prévenir et punir des livres la presse, sans aucun dialogue ni chita parler avec monde qui exerce métier ça chaque jour. Qui gens au juger des marches. C'est peut-être 2 questions. Nous t'avons commencé à avéler, monsieur Sampeur. Eh bien, non. Nous n'avons pas été touchés. Nous ne sommes pas au courant. Et il tombe tout coup, yon pour pas sous tête nous, le 31 décembre, on apprend que un décret qui sorti sur les médias, parce que moi-même, pendant que le président est marchand 2 fois, moi combattre acharnement toute velléité, tout esquisse de droit sur la presse par l'État. On ne peut pas juger parti. Mais toujours prôner pour que y ait un code de déontologie, d'éthique, ce qui est normal. Et nous jouons des organisations comme l'UNESCO qui aident nous, et dans ce sens-là, avoir un décret, et comme ça, que pour museler la presse, bon, je ne sais pas cacher dire, et moi, je pense que c'est très dangereux, c'est très inquiétant, et pendant que la presse n'est pas protégée, pendant que les journalistes ont mouru, pendant que radio inquiété, ils voient le matériel radio, et radio pas qu'à fonctionner très bien parce que en fait bandit a fait la loi. Pendant que journalistes à l'hôpital général, parce que les gouvernements invités ou là, ils ont tué journalistes et tout ça, ou pas bonne sécurité, ou pas occupé sous point ça, et puis maintenant, pour museler les mains, et ou pas être mon décret sur la presse. Je pense que c'est scandaleux. Bon, ou dit nous pas consulter ou même aller plus loin pour dire que bon, c'est pas l'État haïtien même pour prendre on dit pour essayer réguler ou bien régulariser même et milieu précédent c'est peut-être aux journalistes eux-mêmes de faire cela. Nous va le faire une petite histoire ou même qui vivent sous plusieurs régimes déjà en Haïti. Allô? Oui, est-ce que vous entendez moins là? Ah oui, moi dis nous pas le font histoire ou même qui vivent plusieurs régimes politiques en Haïti. Est-ce que vous observez on dit on décret ou bien on loi qui est aussi sévère à l'encontre des journalistes? OK. Par contre, vous entendez bien. Oui, m'entendez bien, très bien. Et pas pédo bah qui va c'est.
il y a la loi sur les communications. Et du 12 octobre 1977, c'est soumis jusqu'à présent et qui était daté de Duvalier. Et c'est soumis jusqu'à présent que ce soit tel, que ce soit n'importe quelle démarche qu'a fait, c'est sous lui-même, il a agité. Et moi-même côtoyé certains directeurs de Conatel qui te disent ça que loi ça n'a pas tellement gagné, il a qui passer vers la dernière tellement que il a appuyé sur lui. Mais cependant, quelles que soient les conditions, nous avons toujours été très véatifs et très prudents parce que son loi qui était faite à l'unanimité et du façon unilatérale et de la dictature. Mais malgré tout ça, Radio Haïti fermée par la dictature pendant 6 ans, il n'y a pas moyen parce que on te connaît que il n'y a pas capable de gagner la presse comme ça. Malgré le fait, mais oui, le fait, mais Dominique Couril, Yann Pierre-Paul et toute l'équipe voisée, mais on a arrêté, il n'y a pas moyen parce que je connais que pertinemment, il fait un peu quitter un peu. Depuis Duvalier tombé, il y a des démarches à faire pour de quelle mesure tu vas appuyer la presse. Surtout après la Constitution finie paraître, côté que il débat la presse, pour certains, c'est-à-dire que l'odeur, côté que il commence à esquisser pour que nous payions téléphone et moitié prix, et des privilèges pour te gagner, parce que informer en Haïti correctement, c'est très difficile. Et vous voyez, Haïti, c'est pas un pays côté que publicité a coulé à flot et que les médias sont capables de fonctionner très bien et tout ça. Parce que les productions locales là, les fonds de production locale, ils coûtent en pile l'argent. D'où en pile restriction et la presse a fonctionné, ils ont pile courage, ils ont pile talent pour arriver en place, pour dérange et dans l'information. Maintenant, ils essayent de faire en plusieurs fois, nous pas d'accord. Ils consulté nous et pendant que le projet est embryonnaire, nous pas d'accord, ils ont quitté le tomber. Nous, réunis ensemble, avec l'aide de la UNESCO, nous font un code d'éthique, ce qui est normal. Parce que si nous disons ça, que pas de dérive de la presse, à mon commentaire, il y a un pile dérive de la presse. Il y a un pile dérive et nous essayons de courir derrière eux, il y a des oreilles qui tendent, il y a des presses, même en ligne, qui tapent la vie, qui journée aujourd'hui a essayé de plus sérieux et que m'en applaudit. Dans pile presse, d'adouan qui tendent des ordres, à force que nous courir derrière, à force que ça n'a pas bail, parce que l'ordre va mentir ou bien l'autre que vous dites pas de petits bagailles, il n'y a pas pour au sérieux. Je parlais de presse traditionnelle. Moi-même, je parlais de presse en ondes claires, là, avec des stations de radio qui en ondes claires et qui sont tous les réseaux sociaux. Et nous faire respect, nous, pour nous vérifier l'information. Parce que si nous ne captons pas qu'on est que soit bail là, ou qu'on soit dit, eh bien, il n'est pas pour au sérieux. D'où une presse sérieuse, faite pour garder et vérifier l'information sans que l'on pas dit. Mais automatiquement, l'État fourrit bouche dans ça. Dis-nous comme ça que, mais ça vous fait, mais ça va vous faire, c'est la dictature qui s'agite et c'est le musulman. On doit museler parce que ça dérange. Maintenant, qui genre, nous avons compris que le gouvernement passé est déjà, il essaie de faire, ça pas arrivé. Et que le conseil provisoire du présidentiel, qui paraît que rien, qui n'a pas aucune sécurité, radio anti-fermée, il voit tout l'équipement motivé. Et ou bien bandit, ni à cravate, ni en sabbat. Ou bien toutes sortes de choses là. Je ne m'attendais et CPT parler de ça. Je ne m'attendais faire aucun mouvement pour ça. Et puis pour nous, soit sortir avant d'aller, soit faire appuyer la presse pour que la presse ne pas parler. Expérience prouvée que il y a des lois fondées qui étaient. Mais toute dictature qui s'est fait des lois, ils n'ont pas arrêté parce que tout le monde connaît que ces lois occasionnelles, c'est lois de cramponnage. Et ça a fait là, je vous dis. Quelles que soient les conditions, pour que dans Haïti correct,
il faut qu'il y ait un état de droit. Et l'état de droit, ça, il n'est pas chita sous caprice de monde qui a fait abus, de monde qui a crasé le pays, et puis qui va paraître pour rien, pour paraître des lois, pour capable museler ou pour pas parler parce que pour faire peur. Vous voyez, la presse a toujours eu beaucoup de courage. Et c'est ce courage ça qu'on a appuyé. Et on a appuyé sur vraie presse, la presse sérieuse. Et nous parler de vraie presse là, on ne va pas parler seulement de presse et traditionnelle, de presse à ronde claire. On a parlé de presse en ligne, tout. Il faut lui donner pile courage, il faut mettre courage pour combattre tout ça qui n'est pas droite. Parce que il n'y a pas besoin de capable de il n'y a pas besoin de capable de fonctionner. Parce que la presse, quelles que soient les positions, basiquement est un contre-pouvoir. Et le fait que c'est un contre-pouvoir, pas aucun dictature, pas aucun dictature embryonnaire, pas aucun gouvernement qui a fait des ordres, qui a prémène. C'est tes amis, c'est le fait de passer maintenant tout, la plus léo, parce que tu connais pertinemment avec ta parole, tu es capable de mener au tribunal. Et le tribunal a regardé. On a besoin d'un état de droit. L'état de droit qu'on a besoin, c'est pour que la presse capable de dénoncer sérieusement ça va passer. L'homme fait abus de pouvoir. L'homme a donc ça profiter de l'occasion pour que la faire tête, pour craser le pays, tout ça, pour ne pas juger, pour s'amuser, pour muser la presse. Je ne pas cacher dire ça ne passera pas. Il faut que la presse, et comme parler de la presse, ça me parle toujours de presse, ni en ligne, ni traditionnelle, toute presse en général. Presse parler, presse écrite, presse télévisée, et mettez ensemble pour un bloc, pour barrer la route à monde qui délinquant au pouvoir et qui a pu comprendre que ça va faire la lutte, ça va faire nous, pas nous plus de peine toujours, craser nous plus toujours, au lieu de aider nous. Vous parlez là de comportement que nous avons gagné plusieurs propositions qui étaient sous table pour essayer faire des bagages de ces gens. Vous passez à pied joint sur eux. Il y a des gens là qui veulent demander où. Aller plus en détail dans le comportement nous te gagné qui ça nous fait qui ça nous dit qui ça nous fait à qui est-ce nous parle parce que là de créer et je nous sous tape mentionné tout à l'heure si un journaliste a la justice c'est avec instrument juridique ça que on va le juger vraiment il a besoin de connaître nous-mêmes comme de journalistes seniors. Qui ça nous a fait dans la période ça pour nous essayer de contrecarrer et penser dictatorial ça et même penser pour mettre babouquette dans la bouche de la presse. Bon, écoutez, selon le perpétuel, et moi songez que avant 2010, il y a année était comme ministre de l'information et de communication qui était par exemple avant-projet. Avant-projet sur la presse et tout ça. Et que dans une table ronde télévisée, il était président à NMA à cette époque, il citait avec lui, il y a des journalistes qui étaient là, comme Clarence Renoir, comme pas mal. Ils étaient là sur table là. Et moi, j'ai dit que jamais, mais pas besoin d'accepter une loi sur la presse par l'État. Et parce que le problème qui fait qu'on toujours prenne en Haïti, c'est le gouvernement qui fait l'État. Et l'on dit l'État, c'est le gouvernement, l'on dit gouvernement, c'est l'État. C'est comme ça lié, tandis que c'est pas doué comme ça. Et dès qu'il a venu, à 2002, il n'a pas fait rien, il n'a pas fait rien du tout. Mais pour le pouvoir, c'est pour le faire, pour fermer la presse, ou bien essayer de prendre fréquence, et parce que au fait, il faut le faire comme. Vous voyez, il y a du mercantilisme, et ce mercantilisme tue au pouvoir. Il fait que nous ne pas penser pays, nous c'est peut-être que penser, et c'est ça qui fait que il dérive ça. Et nous pas une bonne mémoire de 10 années, mais nous toujours combattre, nous-mêmes dans la NMH, une loi qui sortit de l'État, du gouvernement sur la presse. Et là, nous combattons, mais il faut dire nous, faut nous courant. Mais là, si c'est 9 nègres qui mettaient ensemble et qui paraissent avec un catimini et qui font combinaison et qui paraissent avec un décret, pas de nous qui va. C'est l'expérience pour que ça ne tiendra pas, non?
quel que soit. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce que ils ont un pouvoir, ils n'ont pas besoin de pouvoir encore. Et là, on a pouvoir penser que ils sont capables de mettre Babouquet pour capable de rester éternel même quand ils n'ont pas de pouvoir encore. C'est pas vrai, non. C'est l'autre baril qui est juste. Mais tout ça, il y a eu des lois sur Hitler. Hitler a mis des lois. Duvalier a mis des lois. Dans la Constitution, il y a des Duvalier. Tout bagage ça, des bagages pas normal. Automatiquement, il y a un palier, c'est bien mis, un palier d'état de droit. Esquissé. Tout a disparaître. Et tout fait pour disparaître. Voyez, comme on te fait des décrets pendant qu'on pouvoir, au fait, d'adopter droite et gauche, et pour on mettre des décrets, ça vous fait pas faire. C'est pour sauver, c'est intérêt à défendre, et tout ça. Il y a d'une façon scandaleuse. Ma paix de qui passe, ça ne tiendra pas. Parce que Balgon remise en question quand même sur un palier. Cabini là quand même. La Bini, qu'on voulait, qu'on pas voulait, qu'on palier d'état de droit. Cabine pose des questions. Parce que sans toi, le monde pas existé. Si je t'ai pas appuyé sous loi que le monde fait de mauvaises intentions avec abus de pouvoir, eh bien, après coup, eh bien, le monde n'a pas existé. Non. Écoutez, il faut que, dès maintenant, que nous commençons à interroger, nous, sur qui gens que nous brûlons et défaite toute bagaille qui pas de ça. Ça arrivera quand même que Haïti changera. Ça arrivera quand même que l'autre leadership ça peut émerger et ça fait que tout le monde qui te prend le pays pour choisir, tout le monde qui te prend le pays pour affaire par eux, qui c'est tes amis, c'est mon paille, et il y a pas avantage, et tout ça, il faut mettre crasé, il y a boulé le peuple là, il y a boulé moun, il y a boulé petit bébé, et tout ça. Il n'y a pas aucune loi qui paraît, pas aucune force d'intervention qui baille protection, mon abdomen sous gari, mon abdomen sous place, et zone de non-droit. Il ne faut pas parler dans rien du tout, et puis vous naissez sous la presse qui fait journée aujourd'hui, si que en pile monde capable chef, c'est grâce à la presse. Et vous voulez attaquer, vous voulez pour parler chita ou, et vous voulez parler avec des lois, et vous pensez que avec contournable, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne passera pas. Parce que, comme on dit encore, après coup, il faut qu'il y ait un palier de l'état de droit pour que remettre en question tout ça qui est fait mal, tout décret qui est mal placé par intérêt personnel, pour capable d'annoncer ça que mettez garde-fou pour ne pas pousser pour n'après pouvoir, et bien tout dictat était fait et pas gagné qu'un des journées aujourd'hui à quel ça qu'on fait la suivez-vous parce que le monde est un village. Il y a de jeunes journalistes qui ont réfléchi autour de ça, ou qu'on a élection éventuellement capable de faire dans mi-temps année, peut-être dans fin année, selon le calendrier électoral que c'est permetté de décret, il est publié dans le journal Le Moniteur. Je me dis là, c'est après coup que nous connaissons. Et si c'est dans le football, le tape dit nous prenons un goal là contre-pied. Pendant où connaît élection pral venir, donc c'est éventuellement débat, critique, analyse qui pral fait. Et j'en suis dit là, on risque d'autocensure. Mais pour les jeunes journalistes, monsieur Saint-Pierre, quelle attitude à adopter? Parce que là, si on est déjà, monsieur dit là, la justice, c'est avec des ça que vous pral juger. Qui attitude à adopter? Écoutez, le problème, c'est que c'est une preuve et qu'il faut comprendre que pas de personne qui a besoin d'élection dans le pays. Il a agité l'élection parce qu'il faut agiter l'élection, mais pas de personne qui a besoin d'élection. Parce que il n'y a pas créé conditions, ou pas de sécurité. D'abord, il y a plus de la presse parce que qu'on est que pertinemment nos élections, et surtout je vous dis, il faut qu'on et Google et candidats, faut que des journalistes, faut que des particuliers, même pas journalistes, des particuliers, poser, faire enquête sur chaque monde qui est candidat, pour voir que est-ce que son marché, son vendeur de pays, son vendeur de patrie,
est-ce que son intellectuel déguisé en délinquant, est-ce que, ou bien son délinquant déguisé en fait en intellectuel, il faut que nous qu'on passe mon yo, qui sortait hier, sortait fait. L'homme mettons comme ça. Ça c'est une limite pour la presse parler. Or, ce qui doit se faire normalement, faut comparer le candidat de plus candidat pour donc qui mouiller. Et pour tout ça, pour pas être candidat, parce qu'en telle année, on te voit les tels barres, en telle année, on te voit les retours, en telle année, on te voit une fois dans l'État. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et nous gagnons une habitude de mettre tout ancien délinquant au pouvoir, mettre sous banc de touche, et puis après 5-6 ans, ils retournent encore, ils paraissent encore pour dire ça que ils voulaient diriger le pouvoir, ils voulaient diriger. Mais qui ça, les anciens délinquants, vous ne vous dire, chaque fois, aboutit à un banditisme généralisé, parce que on a eu des gouvernements qui donné coup à ça. C'est eux-mêmes qui fait payer comme ça. C'est eux-mêmes qui fait que si moun vient délinquant ou rien. Parce que l'État pas prend en compte de l'enfance, de l'éducation, de tout ça. Le résultat, c'est le résultat du gouvernement ça, le jeune gouvernement ça, qui pense à la tête, qui fait des scandales. L'on paraît sur le plan international. Il y a ça que c'est l'international qui dicte, qui dirige. C'est pas vrai. Parce que yo mandé international pour faire des bagailles. Parce que yo pense que avec l'international, yo capable état de ça que j'ai plus pouvoir. C'est soit gagné, ce sont des conseils. Yo pas haïtien et pouvoir haïtien il pas en Haïti, mais c'est eux-mêmes qui transportent l'autre bord. Parce que yo veut diriger le c'est blanc, l'heure de c'est blanc qui dit yo. Voyez, je ne dis pas, ça vient là, après de m'dadou que décret sorti sur la presse. Écoutez, il fait déjà, oui, ça fait déjà. Mais rappelez nous bail parce que bon palier à privé, bon palier pour privé, son palier d'état de droit pour dire. Et qui a posé la question, toute délinquance c'est des gagnants. Tout le monde qui te fait des lois, maintenant proche avec nous la dernière et qui t'a dit ça qui finit casse écraser pays, vendre pays et puis qu'on ne peut pas juger et puis qu'on y musée la presse et puis il fait des débats sortis pour protéger pour pas juger qui est-ce monde qui est au-dessus de la loi qui pays sérieux qui mettait des monde qui est au-dessus de la loi c'est pas vrai ça ne passera pas. Voyez, et ça vous met dans la tête nous. Nous sommes la presse. Nous sommes contre-pouvoir. Et tant que nous pensons que nous avons un travail sérieux, tant que nous avons des forces pour nous combattre tout ça, la fête parce que nous avons un pouvoir dans les mains, nous avons un pouvoir de répression dans les mains. Mais pour combien de temps, écoutez à la pouvoir ça, il ne va pas descendre l'argent de masse. Vous voyez, nous-mêmes, la presse a des dérives, mais comme ça. Mais la presse aussi est inquiète. La presse est menacée. La presse est persécutée. Ou chef de gang de la droit que ma boye prend tel journaliste à Kaili. Le gouvernement va dire rien. L'État va dire rien. Et les journalistes sont obligés de cacher parce que mon chef de gang dit la boye prendre. C'est l'État dans l'État. Et vous pas parler de ça. Et puis c'est moi attaqué. C'est moi-même que gang a menacé. C'est moi-même pour nous ouvrir cette figure parce que nous c'est un bon ennemi. Non, écoutez, c'est nous-mêmes, Haïtiens, Haïtiennes, tout ensemble, qui pour dire non à l'inacceptable. Merci un peu, M. Saint-Pierre, qui malheureusement est arrivé sur nous. Et quand même, nous devons tendre sur ce sujet ça, qui donne une importance capitale, pour non seulement pour l'avenir de la presse en Haïti, mais également pour une éventuelle démocratie dans le pays. Ça. Merci encore une fois parce que vous êtes disponible pour nous parler ça ensemble avec vous. Bon, nous pas de parler pour fin d'année, mais pour début d'année, nous souhaitons passer. Alors, nous souhaitons nos meilleurs vœux, M. Saint-Pierre. Meilleurs vœux, mon ami, et quelles que soient les conditions, Dieu fera d'Haïti un pays nouveau, un bon pays.
Oui, nous avons espéré ça. Merci encore une fois. Merci toujours pour disponibilité à Magic. Voilà, on a parlé avec Jacques Saint-Peur, qui est directeur général de la radio-télé internationale.